que dans l'église primitive, à chaque fois que le monde venait, ils avaient des problèmes. Ils ne sont pas retournés avec ça. Tu es le Dieu qui a agi au temps des primitives. Aujourd'hui aussi, tu vas agir au milieu de nous. Toute personne, comme nous entrons ici, que la parole qui sort de ces lieux touche le cœur de chacun. Que nous les mettons en pratique. Que ça n'entre pas à gauche et ça sort à l'oreille droite. Mais que tous les peuples qui entrent dans ce lieu, la vérité que nous écoutons, la bonne nouvelle que nous recevons, que nous les mettons en pratique. Beaucoup des églises ne prêchent pas le péché, ne pêchent pas la repentance. Mais nous écoutons la repentance. Alors tout un chacun de nous parle à ton Dieu. Seigneur, que je puisse me repentir, que je quitte le mal, que le Seigneur nous aide. Parce que la bénédiction de Dieu vient seulement si on l'obéit. Beaucoup diront que moi j'ai laissé la publicité. Mais il y a une autre chose dans sa vie. Ce qui est des querelles ou la calomnie, la haine. Dis Seigneur, enlève-moi toutes ces choses. Je veux me repentir. Je veux te voir. Je veux voir ta gloire. Mais si je continue dans le péché, je ne pourrai pas voir ta gloire. Oh, tu changeras beaucoup des églises. Cela se tient seulement. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Elohim, Dieu de gloire. Seigneur, quand nous entrons dans ta maison, c'est pour que, Père éternel, nous ayons un statut parfait, Seigneur de Christ. Papa, tu es en train de nous préparer afin que nous ayons un statut parfait de Christ, afin que nous puissions te ressembler. Papa, ton désir est que l'Église te ressemble. Tu veux, Père éternel, Seigneur, que ton Église puisse te ressembler. Tu veux, Père éternel, Seigneur, que ton assemblée puisse te ressembler. Que nos frères, que nos sœurs, Père éternel, puissent te ressembler. Père éternel, toi qui nous appelles, Père éternel, dans la repentance, tu nous appelles, Seigneur, à délaisser tout ce qui est le fruit de la chair, à délaisser tout ce qui est publicité, tout ce qui est moralité, tout ce qui est iniquité, à laisser tout ce qui est querelle, tout ce qui est jalousie. Alléluia. Père éternel, tu nous appelles, Seigneur, à porter le fruit de l'esprit. Voilà pourquoi nous te demandons, Père éternel, de venir nous aider à porter le fruit de l'esprit, de venir nous aider, de venir nous soutenir pour que nous puissions porter dans nos vies le fruit de l'esprit, le fruit de la repentance, le fruit, Père éternel, Seigneur, de la vie. Père éternel, Dieu miséricordieux, Seigneur, aide-nous à abandonner le mal. Papa, aide-nous à abandonner les péchés. Papa, aide-nous, Père éternel, Seigneur, à abandonner les querelles, abandonner la jalousie, abandonner, Père éternel, Seigneur, Papa, l'iniquité, abandonner, Seigneur, la dureté, abandonner les mensonges, abandonner les vols, abandonner, Seigneur, la calomnie, abandonner tout ce qui est œuvre de la chair, tout ce qui ne glorifie pas ton Seigneur. Père éternel, Seigneur, nous voulons voir ta gloire, nous voulons vivre la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen, amen. Alléluia. C'est la parole du Seigneur que nous venons d'attendre. Il nous est recommandé que les fruits que nous venons d'attendre doivent être produits dans nos vies. Les fruits que nous venons d'attendre, ce n'est pas les fruits que nous mangeons, mais c'est les fruits du Saint-Esprit. Et le Seigneur nous dit, il faut que ces esprits soient portés dans notre vie. Il faut que ces fruits puissent vivre dans nos vies. Quand le monde nous voit, ils doivent voir ces fruits en nous. On dit qu'un bon serviteur, on les reconnaît par ses fruits. Et un mauvais serviteur, on les reconnaît par ses fruits.
Parce que le Seigneur lui-même l'avait dit. Vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Vous saurez ceux qui sont à moi par leurs œuvres. Et vous reconnaîtrez ceux qui ne sont pas à moi aussi par leurs œuvres. Voilà pourquoi aujourd'hui nous remarquons le monde par rapport à leurs fruits. Par rapport aux actes qu'ils posent. Mais le Seigneur nous dit tout ce que nous sommes aujourd'hui, nous devons être des gens d'amour. Si nous voyons dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16, la Bible nous dit en Jean 3:16, car Dieu a fait le monde. Il avait donné son fils qui puisse mourir afin que moi et toi nous soyons sauvés, afin que tous nous soyons donnés la vie. Il peut donner la vie de son fils pour le monde. Il peut accepter que son frère meure pour l'humanité. Mais Dieu l'avait fait à travers Jésus-Christ. La Bible dit qu'il était le fils unique. Mais il avait accepté de donner afin que tous nous soyons sauvés. Regardez où le Seigneur a montré son amour pour nous. Il a montré qu'il nous a tant aimés. Nous aussi, nous devons aimer Dieu. Nous devons aussi avoir cet amour avec Dieu. Mais la Bible nous dit, si réellement nous aimons Dieu, nous pouvons lire dans les livres de Jean. Jean chapitre 15, nous pouvons lire dans le livre de Jean chapitre 15, verset 10. Jean chapitre 15, verset 10. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. La Bible nous dit de la même manière que Dieu a manifesté son amour dans notre vie. Si aussi nous réellement nous l'aimons, nous devons garder ses commandements. Et nous devons vivre selon ses commandements. Nous savons ses commandements. Nous l'écoutons à chaque fois. Mais si réellement nous aimons Dieu, de la manière qu'on nous parle de l'amour, parce que Dieu a déjà montré son amour, nous devons démontrer notre amour que nous aimons Dieu. Et d'ici réellement vous m'aimez, nous devons garder ses commandements. Il faut que aussi sa parole puisse demeurer à nous. Si nous voyons dans le verset 14 de le même Jean, et là-bas la parole nous dit, si vous êtes réellement mes amis, si vous êtes réellement mes amis, vous devez faire ce que je vous dis. Vous devez faire ce qui est ma volonté. Si réellement nous avons l'amour de Dieu, il nous appelle ses amis. Nous devons faire ce qui est sa volonté. Si réellement nous aimons Dieu, vraiment nous a dit de garder ses commandements. Et au deuxième point, il nous dit que nous devons faire sa volonté. Est-ce que réellement nous faisons la volonté de Dieu? Est-ce que réellement nous marchons selon la volonté de Dieu? Nous disons à tout moment que moi je suis marié avec Jésus, que moi je aime Jésus. Mais est-ce que tu fais la volonté du Seigneur? Est-ce que nous marchons selon la volonté du Seigneur? La Bible nous dit ce matin, et si réellement nous aimons Dieu, ici nous appelle ses amis. L'ami de Jésus, même s'il souffre aujourd'hui, Jésus-Christ va toujours les délivrer. Voilà pourquoi il nous dit ce matin, nous devons faire ce qui est sa volonté. Si nous voyons dans le verset 12, et là-bas il nous dit, nous sommes toujours à Jean 15, verset 12, le verset 12, il nous dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimé. Bible verset 12 Ici dans le verset 12, la parole nous dit, en premier lieu, nous avait dit de garder ses commandements. Si réellement nous aimons, réellement nous a dit de faire sa volonté. Et là, il nous dit que tu dois aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Ça, c'est le point capital. Aujourd'hui, beaucoup n'arrivent pas à le faire. Le Seigneur nous dit sur l'amour, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Si nous regardons en Luc chapitre 10, verset 25, Luc 10, 25, 37, jusqu'à 35, l'histoire du bon samaritain, l'histoire des bons samaritains. Parce que beaucoup se demandent qui est mon prochain. Celui que je dois aimer comme je m'aime moi-même. Luc chapitre 10, chapitre 10, verset 25 à 37. Nous lisons la parole au nom du Seigneur. Amen. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui les dépouillèrent, les chargèrent de coups et s'en allèrent, les laissant à demi-morts. Un sacrificateur qui fortuitement, c'est bien, je viens de là, fortuitement, c'est un nouveau mot que j'apprends, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. 32. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il les vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant d'huile et du vin, puis il les mit sur sa propre monture, les conduisit à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te les rendrai à mon tour. Lequel de ces 3 te semble avoir été les prochains de celui qui était tombé au milieu de brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Amen, amen. Amen, amen. Amen. C'est la parole de Dieu que nous venons d'entendre. Ici, c'était un docteur de la loi qui connaissait la parole de Dieu, qui avait une certaine connaissance. Mais il est venu pour éprouver notre Seigneur. Que dois-je faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Et lui-même, il s'est répondu, je devrais aimer l'Éternel mon Dieu de toute ma force et de toute ma vie, et d'aimer mon prochain comme moi-même. Il s'était posé la question. Et il s'est demandé qui est mon prochain. Là, le Seigneur a commencé à lui parler. Il y avait un ami qui faisait le voyage. Mais sur son chemin, il a croisé des brigands.
Et il a été frappé. Et cet homme était à moitié mort. On lui a abandonné sur la route. Et la Bible nous dit, ce même jour qu'il a été frappé, il y avait un prêtre qui passait là. Lorsqu'il a vu les frères à côté, il a passé outre. La Bible nous dit, il y avait aussi un Lévi qui est passé par là. Il a vu ses frères qui étaient partis demi-morts, mais il a passé à côté. Il y avait un Samaritain qui passait sur cette route. Mais lorsqu'il a vu cet homme, il n'est pas passé. Il a manifesté son amour à cette personne. Il a vraiment commencé à soigner cette personne. Il a commencé à lui donner les premiers soins. Après, il l'a amené à l'hôpital. Il a payé son argent pour qu'on puisse soigner cette personne. Et après il a dit au médecin, s'il manquera de l'argent, à mon retour, je vous augmenterai. Et la Bible nous dit, ces trois personnes ne se connaissaient pas. Et le Seigneur va venir demander au docteur de la loi, entre le droit qui a manifesté l'amour du prochain. C'est la troisième personne. Et on a choisi la troisième personne. Celui qui a manifesté l'amour avec son prochain. Le prochain, c'est toute personne. Ce n'est pas seulement ton frère que tu es né avec lui dans le même ventre. Ce n'est pas seulement ton frère que vous êtes avec lui dans le même église. Ce n'est pas seulement la personne que tu connais. Il faut manifester l'amour. Montre ton amour pour toute personne. Aujourd'hui, beaucoup font l'injustice. Nous avons dit que l'injustice n'est pas le fruit de la peau. Ce n'est pas le fruit de l'esprit, mais c'est le fruit de la chair. Ce qui empêche que Dieu n'agit pas dans notre vie. Ton prochain, c'est toute créature de Dieu. Quand tu vois une personne dans la douleur, dans la souffrance, que tu le saches ou que tu le saches pas, nous sommes appelés à manifester notre amour envers lui. Manifestons notre amour envers lui. Ne commence pas à te demander il est de quel pays. Aujourd'hui, on commence à demander les pays. Avant d'aider ton frère, tu lui demandes tu viens d'où. Avant d'aider ton frère, tu dis tu es de quelle origine. La Bible nous dit ce matin, les bien-aimés, nous devons aider nos frères et sœurs sans savoir leur origine. Tout homme est notre prochain. Tout homme que Dieu a créé notre prochain. Nous devons manifester notre amour par rapport à notre prochain. C'est là où Dieu va nous bénir. Le fruit de l'amour doit naître dans nos vies. Quand le monde nous regarde, si dans leur côté il n'y a pas d'amour, si dans leur côté il y a la haine, quand tu vois l'amour naître en nous, les bien-aimés, c'est ça qui fera la différence entre nous et le monde. Mais si nous commençons aussi à regarder les origines comme eux, si nous commençons à demander comme ils demandent, il n'y aura pas la différence entre nous et eux. Et le fruit de l'esprit sera difficile pour naître en nous. Nous pouvons lire aussi les livres des Aujourd'hui, nous parlerons beaucoup de l'amour parce que c'est ça la base. 1 Corinthiens chapitre 13. Verset 1 à 3. Verset 1 à 3. Que le Seigneur te bénisse. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 3. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens
pour la nourriture des pauvres. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Amen, amen. Alléluia. Ce n'est pas ma parole, on vient d'attendre, mais c'est la parole de Dieu. Ce qui vient confirmer et marteler sur la parole. Tu peux t'appeler prophète ou autre nom comme ça aujourd'hui. Tu peux parler plusieurs langues. Tu peux faire plusieurs miracles. Tu peux faire déplacer des montagnes. Tu peux te brûler pour l'œuvre de Dieu. Tu peux prendre tout ton amour et donner aux pauvres. Tu peux tout faire. Mais si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, tu travailles en vain. Tu travailles en vain. Tu peux tout faire. Mais si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, si le fruit de l'amour n'est pas né en toi, sache que tu es en train de faire en vain. Le sacrifice que tu fais n'a pas de valeur. Le miracle que tu fais n'a pas de valeur. Le ministère que tu fais n'a rien. Tout ce que tu fais n'est rien. Parce que le fruit de l'amour n'est pas dans ton cœur. Le fruit de l'amour n'est pas dans ton cœur. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit ce qui est important pour nous en tant que Dieu. Nous devons aimer nos prochains comme nous devons. Nous devons aimer nos prochains comme nous devons. La Bible nous dit l'amour est patient. L'amour c'est faire du bien. Si tu as l'amour dans ton cœur, c'est toujours dans 1 Corinthiens chapitre 13. Donc, si nous commençons à partir du verset 4 et nous lisons aussi au verset 13, nous verrons que l'amour est patient. L'amour c'est faire du bien. Quand tu as l'amour avec tes frères, tu feras toujours du bien devant eux. Tu ne voudras pas leur faire du mal. La base c'est l'amour. Nous devons avoir l'amour envers nos frères. S'il n'y a pas l'amour, nous faisons un travail en vain. S'il n'y a pas l'amour au milieu de nous, nous travaillerons en vain. Aujourd'hui, les enfants de Dieu se tuent entre eux. Parce qu'il n'y a plus l'amour en eux. Ils commencent à se faire du mal. On commence à faire ce que les païens font. Parce que l'amour n'exerce pas son fonctionnement. Mais la Bible me dit aujourd'hui que le fruit de l'amour soit né en nous. Ce matin, le Seigneur nous donne grâce d'écouter ses paroles. Afin que nous prenions la décision de pratiquer l'amour dans nos cœurs. Amen, amen. Alléluia. Et nous pouvons passer au deuxième point qui est la joie. Nous ne parlerons pas de toutes les fruits pour les gens. Nous lirons au Proverbe chapitre 17 verset 22. Proverbe chapitre 17 verset 22. Si tu as trouvé, tu peux le lire. Proverbe 17, 22. Église, on l'a trouvé. Si quelqu'un a trouvé, tu peux le lire. Proverbe 17, verset 22. Je lis au nom de Jésus. Amen. Une cœur joyeux et une bonne remède, mais un esprit abattu de déchasser les os. Amen. Amen. Ici, la Bible nous dit le cœur qui est joyeux peut être une remède pour les autres. Dans notre version dit un cœur joyeux peut guérir de malades. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Amen.
Qui a le cœur qui est rempli de joie? Parce que ce fruit doit demeurer en nous. Ta joie peut guérir le malade. Ta joie peut libérer des personnes. Quand tu trouves ton frère est dans la tristesse, mais seulement ta joie peut changer ces circonstances. Mais nous faisons le contraire. Quand le frère est dans la douleur, ça devient notre sujet de moquerie. Ça devient notre sujet de l'insulter. Au lieu que nous puissions lui apporter notre joie. C'est la parole de Dieu qui nous dit. Un cœur joyeux, c'est un remède pour les autres. Il y a d'autres frères. Il peut prendre plusieurs médicaments. Il n'y a pas de solution. Mais si tu lui apportes de vraie joie, une vraie joie, à travers cette joie, il peut être guéri. Il y a d'autres personnes qui sont malades et ils n'arrivent même pas à manger. Mais quand tu lui apportes cette joie, elle commence à manger. La parole nous dit nos cœurs apportent la joie vers les autres. Que ton cœur apporte la joie auprès de ton mari. Que ta joie apporte, que ton cœur t'apporte la joie devant ta femme. Il faut que ton cœur aussi apporte la joie auprès de tes enfants. Il y a beaucoup de mariages. C'est difficile de voir le mari sourire. Mais c'est difficile de voir la femme sourire. Dans leur maison, ils sont toujours nerveux. Il n'y a pas la joie au milieu d'eux. C'est ce que la Bible nous montre. Ce n'est pas ce que la Bible nous montre. Elle nous dit que notre cœur doit être rempli de joie. Et c'est cette joie qui doit naître dans nos familles. Et c'est cette joie que nos enfants vont hériter. Et c'est cette joie qui va guérir plusieurs de nos frères qui sont dans la tristesse. Je donnerai une illustration. Il y avait un décès qui s'est passé au Congo. Et c'était dans une salle de l'église. De l'Assemblée nationale. Dans la salle de l'Assemblée nationale. Le président était là. Et plusieurs personnes étaient là. Et il y avait un comédien qui est arrivé. Et ce comédien a fait ce qu'il devait faire. Même des personnes qui étaient tristes dans cette et tous commençaient à rire. Même le président de la République commençait à sourire. Nous devons savoir quel est le problème de notre frère. Et lui apporter un cœur joyeux. Et apporter cette joie afin que notre frère ou soeur puisse sourire. L'objectif est d'enlever nos frères dans la tristesse. Amen, amen. Amen. Philippiens chapitre 4, verset 4. Nous allons lire aussi Philippiens chapitre 4, verset 4. Philippiens chapitre 4, verset 4. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je répète, réjouissez-vous. Je continue. Que votre douceur soit connue de tous. Hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Alors, Bible les a dit ici, la parole nous dit, le Seigneur nous toujours unis. Nous devons rester unis dans la joie devant le Seigneur. Dans l'église, nous devons rester unis et dans la joie.
Quand notre frère passe, quand notre frère des églises passe, il doit remarquer qu'il y a la joie au milieu de nous. Nous devons être différents. Nous devons voir cette assemblée différente. La Bible dit que nous devons rester unis en Jésus-Christ dans la joie. Pas dans la colère, hein? Mais dans la joie. Dans la joie. Nous devons tous être dans la joie comme nous sommes. Parce que nous sommes frères et sœurs. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons un père. Même si ton frère fait une erreur, manifeste la joie devant lui. La colère n'est pas le nôtre. Nous devons être un dans la présence de Dieu. Amen, amen. Amen. Il y a un chant que nous chantons. C'est la joie du Seigneur et ma force. Et c'est mon ensemble de la joie du Seigneur, c'est ma force. La joie du Seigneur, c'est ma force. La joie du Seigneur, c'est ma force. Ma force est dans la joie du Seigneur. La joie du Seigneur, c'est ma force. La joie du Seigneur, c'est ma force. La joie du Seigneur, c'est ma force. Ma force est dans la joie du Seigneur. Si la joie du Seigneur est ta force. Si la joie du Seigneur est ta force. Pourquoi aussi que ta joie ne soit pas la force de ton ami? Que ta joie aussi soit la force de l'église. Nous devons manifester notre joie. Nous pouvons parler de la paix. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 5. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 5. Ésaïe 9, verset 5. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Si l'Église a trouvé, peut le lire. Soyons libres dans la maison du Seigneur. Ésaïe chapitre 9, verset 5. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, et un fils nous est donné. 9, 5. Oui, 9, 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Seulement le prince de la paix. Le prince de la paix, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le prince de la paix, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas ma parole, mon bien-aimé. Ce n'est pas ma parole. Jésus-Christ est venu pour donner la paix à chacun de nous, bien-aimés. Amen. Il est aussi au milieu de nous pour nous donner la paix. Amen. Il est au milieu de nous. On l'appelle le prince de la paix. Quand il n'y a pas la paix, il donne la paix. Quand les gens plaît à lui, il vient pour donner la paix. Il vient pour donner la paix. On dit que c'est l'ennemi qui vient pour faire pleurer. Mais Christ, il vient pour donner la paix. Il vient pour donner la paix. Parce que le prince de la paix. On l'appelle le prince de la paix. Le prince de la paix. On l'appelle le prince de la paix. Et ce fruit de paix doit demeurer en nous. Christ nous apporte la paix. Nous aussi, nous devons apporter la paix dans nos foyers. Nous devons apporter cette paix dans la vie de nos enfants. La Bible dit que nous héritons de Christ. La Bible nous appelle amis de Jésus. Christ est le prince de la paix. Si Christ est le prince de la paix, nous aussi ce matin on peut nous appeler le prince de la paix. Ton frère à ta soeur à tes côtés, tu es le prince de la paix. Tu es une princesse de la paix.
Le Seigneur nous envoie ce matin et nous apportons la paix partout où il n'y a pas la paix. Mais commençons dans nos maisons. Cherche la paix avec ta femme. Cherche la paix avec ton mari. Cherche la paix avec tes amis. Cherche la paix dans ton foyer, dans ta famille. S'il n'y a pas la paix dans ta maison, tu ne pourras pas bien servir le Seigneur. Même ta prière peut devenir des achoppements de pensée. Cherche la paix dans ta maison. Cherche la paix dans ta famille. Nous sommes appelés des héritiers. Nous sommes appelés des princes de paix. Mettons la paix dans nos pays. Mettons la paix à Saint-Étienne. Mettons la paix dans les familles qui n'ont pas la paix. Beaucoup de familles n'ont pas la paix. Aujourd'hui, le fruit de la paix doit naître dans nos vies. Le Seigneur Jésus-Christ m'envoie dans les familles qui manquent de paix. Et nous allons mettre la paix dans des foyers qui n'ont pas de paix. Notre travail se met dans la paix. Dans les lieux où il n'y a pas de paix, nous devons apporter la paix. Dans les églises où il n'y a pas la paix, nous devons apporter la paix. Apportons la paix auprès de nos proches, auprès de nos amis. Que le fruit de la paix doit naître dans nos vies. Si nous voyons la vie des apôtres, dans tous lieux où ils passaient, ils disaient un mot. Que la paix de Dieu demeure au milieu de vous. Partout où nous irons, dans toutes les maisons qui vont nous recevoir, nous devons dire ces paroles. Que la paix de Dieu demeure au milieu de nous. Ils comprendront que nous avons cette fruit de paix. Ces paroles ne peuvent pas manquer dans nos vies. Dans tous les où nous serons, nous devons les dire. Ils comprendront que nous avons réellement cette fruit de paix. Nous ne pouvons pas manquer la paix. Cela est très important dans nos vies. Jean chapitre 20, verset 21. Nous pouvons lire dans le livre de Jean chapitre 20, verset 21. Amen. Jean chapitre 20, verset 21. Je lis la parole au Seigneur. Amen. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen, amen. Alléluia. Le Seigneur nous parle ce matin. Que la paix de Dieu soit dans nos vies. Dis à ton frère et à ta soeur à tes côtés que la paix de Dieu soit avec toi. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Ce n'est pas mes paroles. C'est la Bible qui nous dit. Que la paix de Dieu demeure dans ta vie. Et le Seigneur vous envoie parce que la paix est entrée dans nos vies. Parce que tout ce que tu as dit est déjà accompli. Le Seigneur nous parle. Il t'envoie maintenant. Le Seigneur t'envoie maintenant. Avec la paix que tu as reçue, tu puisses les partager avec d'autres personnes. Tu les partages avec les familles qui n'ont pas la paix. Partage ces paix avec tes voisins. C'est ce que le Seigneur te dit. Il ne t'a pas donné la paix pour rien, mais pour un objectif. Et cet objectif, c'est que tu puisses le partager avec les personnes.
de partager avec des familles qui manquent de paix. Tu le partages avec des frères qui manquent de paix. C'est ça l'objectif que Dieu nous a donné. Si tu as la paix, et tu constates que ceux qui vivent avec toi n'ont pas la paix, ton travail est d'aller et mettre la paix. Notre travail est d'aller et mettre la paix. Et la Bible nous dit, Dieu t'a placé comme un sentinelle de ton ami. Aussi comme un sentinelle de la famille de celui qui a côté de toi. Quand tu remarques que là-bas il n'y a pas la paix, tu es le prince de la paix. C'est Jésus qui t'appelle aujourd'hui le prince de la paix. Jésus t'appelle aujourd'hui le prince de la paix. Aujourd'hui le Seigneur t'envoie pour aller mettre la paix dans ses familles. La paix dans ses maisons. C'est la mission que le Seigneur nous envoie. C'est là qu'on comprend que nous avons vraiment Amen, amen. Alléluia. Nous pouvons passer dans ce qui est la foi. La foi. Hébreux chapitre 11 verset 1. Nous allons lire dans le livre de Hébreux chapitre 11 verset 1. Nous allons préparer déjà Hébreux 10 38. Et une autre personne peut préparer déjà Hébreux 10 38. Hébreux 11 1 et Hébreux 10 38. Hébreux chapitre 11, nous lisons la parole au nom du Seigneur. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen, amen. Amen. Ici, on nous dit, la foi est une ferme assurance. C'est l'un de nos forces et l'un des éléments. C'est celui qui espère à quelque chose. Quand tu as la foi, tu ne la possèdes pas encore la chose. Tu ne vois pas encore la chose. Mais dans ta foi, tu commences déjà à voir la chose. Dans ta foi, tu vois ta réussite. Dans ta foi, tu te vois en train de conduire une voiture. Dans ta foi, tu vois déjà ton mariage. Tu vois ta paix. Physiquement, tu n'as pas encore vu. Mais tu as la foi que cela va se réaliser. C'est cela qu'on appelle la foi. Pourquoi le Seigneur nous dit ce matin, nous devons être comme ça. Être des personnes qui sont remplies de foi. Aujourd'hui, même si le monde se moque de toi, et toi tu n'es pas dans la moquerie, tu as une espérance. Tu espères dans ta richesse. Tu espères dans ton mariage. Même si on t'appelle à plusieurs noms, ne fais pas fuir ta foi. Et ne perds pas ta foi. Continue à espérer dans ce que tu penses. Et c'est de là que le Seigneur va te bénir. Même si on te dit que tu es en train de rêver, on te synonyme que tu rêves un rêve. On peut dire que ça ne va pas se réaliser. Mais toi, il faut toujours avoir la foi. Et que ta foi soit ta force. Dans les choses que tu espères pour demain. Beaucoup de gens ne sont pas bénis aujourd'hui parce que leur foi est petite. Oh, notre Seigneur nous dit, nous devons avoir la foi comme Abraham. Nous devons avoir la foi. Même si aujourd'hui nous ne voyons pas, mais nous devons espérer dans la grandeur de Dieu. Même si aujourd'hui je ne vois pas, je dois espérer que l'Éternel va s'élever dans ma vie. Même si aujourd'hui je ne vois pas, je garde mon espérance que Dieu va guérir. Même si aujourd'hui il y a des ça ne va pas, mais nous devons avoir la foi et l'espérance. Même si on te combat aujourd'hui, ne perds pas ta foi. Garde toujours cette espérance que demain l'Éternel s'élèvera. Il s'élève le premier et le dernier.
lèvera et changera ton problème. Pourquoi il te dit ce matin? Il faut que cet esprit de l'espérance et la foi devienne dans ta vie. C'est ce qui fera que Dieu travaille dans ta vie. C'est ce qui fera que Dieu travaille dans ta vie. Un jour, je suis allé à l'hôpital. Quand on m'a dit que je suis malade, moi j'ai dit que cette maladie n'est pas le bien. Parce que j'avais la foi. Et à partir de ma foi, j'ai dit cette maladie n'est pas le bien. C'est leur maladie. Nous devons avoir toujours la foi. Même si le monde parle que ça ne te fait pas craindre. Ne pas faire des paroles des hommes. La Bible dit que le dernier mot appartient à l'Éternel ton Dieu. Et quand il se lève, il coupe les chaînes. Quand il se lève, il y a la solution. Ne perds pas ta foi. L'ennemi vient pour troubler. Même s'il vient devant ta vie et il voit que tu souffres, il veut t'amener dans d'autres chemins. Il veut t'amener dans des couloirs. Il veut t'amener dans certaines vies. Il faut garder cette fermeture. Garde cette fermeture. Ne perds pas ta foi. Les mondes viendront. Ils t'envient. Comme tu es enfant de Dieu, le monde t'envie. Ceux qui mènent les mauvaises vies t'envient. Ils verront la foi en toi. Ils viendront te proposer des choses pour te détourner de la foi, afin que tu entres dans leur voie. Ils chercheront à te piéger dans ta souffrance. Ils chercheront à te piéger dans tes problèmes. Ne perds pas ta foi. Deviens ferme dans la foi. Le Seigneur va agir. Ce fruit doit être porté dans nos vies. Même si aujourd'hui il n'y a pas de travail, j'espère que tu travailleras. Parce qu'il est Dieu. Dans Hébreux 10, 38. Amen. Hébreux 10, 38. Et les justes vivant par la foi. Mais si l'on vit en arrière, ne prendra pas plaisir en lui. Amen. Ici, la parole nous dit, mon juste vivra par la foi. Aujourd'hui, les justes, c'est moi et toi. Nous porterons le fruit désormais. Nous demeurerons par le fruit que nous attendons. La Bible nous dit, nous vivrons par cette foi. Nous vivrons par la foi. C'est la foi qui va nous faire vivre. Si tu n'as pas la foi en toi, comment tu vas vivre? Comment tu vas vivre? Parce que ici la parole nous dit, nous allons vivre par la foi. Et c'est la foi qui va nous faire vivre. Nous devons avoir la foi. À la maison, nous allons lire dans le livre de Marc 5, 28. Marc 5, 28. Marc 5. Si l'Église a trouvé, je l'ai dit. Amen. Marc 5, 28. Et toucha son vêtement. C'est ça? Oui. Car elle se disait même, si je ne touche pas ses vêtements, je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta. Amen. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Amen. La Bible nous dit l'histoire de cette femme qui avait une perte de sang. Amen. Elle avait gaspillé tout ce qu'elle avait.
Elle est passée par plusieurs médecins. La Bible dit qu'elle n'avait pas reçu la solution. Elle n'était pas guérie. La Bible dit que les jours qu'elle avait croisé Jésus, pas le Jésus du monde, mais Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, beaucoup étaient tout autour de lui. Il n'avait pas le moyen de marcher, d'être à côté de Jésus. Quand je médite ces choses, la parole de cette femme me donne la joie. Elle a dit quelque chose de très important. Parce qu'elle avait vu que je ne peux pas le croiser et le parler. Et elle n'avait même pas besoin que le roi puisse la toucher. Elle n'avait même pas besoin que le roi puisse prier pour elle. Elle a dit quelque chose. Si je touche le pan de ses vêtements, regardez où était la foi de cette femme. Si je touchais ses vêtements, je serai guéri. Cette foi doit aussi être dans nos cœurs. Peu importe la grandeur du problème, cette fruit doit naître en nous. Si je prie, je sais qu'il y aura la solution. Nous devons voir cette foi. Avec détermination. Une foi qui a la détermination. Comme cette femme. La patience. Nous passerons à la patience. Nous lirons 1 Samuel chapitre 1. Du premier verset jusqu'à la fin. Du premier verset jusqu'à la fin. L'histoire de Anne. L'histoire de Anne. Bien aimé, Samuel. Si Anne avait eu Samuel, parce que Anne est patiente. Parce que Anne était patiente. Bien aimé, Anne a été humiliée. Bien aimé, et sa rivale était en train de la mortifier. Et comment écoute même voir même à niveau bien aimé. Et jusqu'au niveau. Prophète Élie a Anne. Et le prophète Élie avait dit à Anne qu'elle était ivre. Anne n'est pas prophète. Anne a dit au prophète, je n'ai pas bu. Mais c'est la douleur. C'est la souffrance qui me fait pleurer. Anne était patiente. Anne était patiente. Si aujourd'hui tu ne vois pas, s'il n'y a pas de réaction aujourd'hui, tu es l'âne d'aujourd'hui. Tu es Anne aujourd'hui. Sois patient. Sois patient. Et tu verras la main de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Quel jour il a choisi quel jour il va opérer la vie. À cause de manque de patience, beaucoup sont entrés dans les salles occultes. À cause de manque de patience, beaucoup ont fait le mariage qu'ils ne devaient pas faire. À cause de manque de patience, beaucoup sont morts. À cause de manque de patience, beaucoup pleurent. Nous devons être comme Anne. Si c'était le frère d'aujourd'hui, à la place de Anne, il n'a pas d'enfant, on l'insulte. Peut-être qu'il ira chercher au marché le marabout. Mais Anne était patiente. Elle savait qu'un jour sa jour va arriver. Dis à ton frère que tu as un jour que Dieu va te un jour Dieu va te visiter. L'Éternel va te visiter. Mais sera toujours patient. L'Éternel va te visiter. Sera toujours patient. Sois patient. Amen, amen. Alléluia. Et nous parlerons de ce qui est le bienfait. Le bienfaisant. Le bienfaisant ne met à point. Le bienfait que nous faisons, même si toi tu ne le vois pas,
À ta famille, même si ta famille n'en profite pas, mais à ta tes enfants les vivront. Tes petits-enfants vont récolter cela. Les bienfaits des mères les fruits de bienfaits, la bonté. À la maison, nous allons lire Matthieu 25. Chapitre 36 à 40. 36 à 40. Ici, la parole nous dit: j'étais en prison, tu m'as pas visité. J'étais malade, tu m'as pas visité. Je manquais des habits pour porter, tu m'as pas donné. Je manquais de l'eau à boire, tu m'as pas donné. Seigneur, Éternel, quand est-ce que vous avez malade, quand tu étais malade, je t'ai pas visité. quand est-ce que vous avez en prison, quand tu étais en prison, je t'ai pas visité. Quand tu manquais des habits, je t'ai pas donné. La Bible nous dit, la réponse à Jésus, la réponse du Seigneur, c'est que tu as fait à ton ami. Tu n'as pas seulement fait à lui, mais tu as fait aussi à moi. La bonté doit se manifester auprès de nos proches. Nous devons manifester notre bonté auprès de nos proches. Aidons nos amis dans quelque chose qui est bon. Beaucoup des amis, avant d'aider notre, il faut que la chose soit détruite. Il pense que son ami est un poubelle pour aller jeter ses choses. La Bible nous dit le fruit de la bonté demeure en nous. Quand tu vois que ton ami n'a pas des habits, tu as des habits, tu peux lui donner. Quand tu vois qu'il manque à manger, il manque à boire, et que tu refuses de lui donner. Quand tu vois que ton ami est à l'hôpital et qu'il est malade, tu veux le visiter. Parce que le Seigneur il te demandera au dernier jour. Il te demandera au dernier jour. J'étais malade, tu ne m'as pas visité. Il y avait un jour dans notre ville, je marchais, je vis à 22 heures. Il y avait une vieille qui vendait des bananes. Quand j'ai regardé l'âge de cette femme, j'ai regardé l'âge qu'elle était. Et j'ai regardé cette foi qu'il avait. Cela m'a choqué. J'ai dit: Seigneur, pourquoi les gens qui ont des moyens ne peuvent pas aider ces personnes? Pourquoi les gens qui ont des moyens ne peuvent pas voir ces personnes? Nous qui manquons, mais nous avons des soucis d'aider. Mais ceux qui l'ont ne peuvent pas aider. Quand tu as l'opportunité de faire du bien, fais du bien. Aide ton frère. Dans les derniers jours, le Seigneur va se rappeler de toi. Comme il s'est fait à Ézéchias. Comme il l'a fait au roi Ézéchias. Chapitre 21 à 3. Dans 2 Rois 21 à 3. Nous pourrons les lire à la maison. J'ai envoyé les prophètes pour aller parler à Ézéchias. Et dans 3 jours tu vas mourir. Bien-aimé, Ézéchias qui était malade. Et Dieu a envoyé le prophète lui dire que dans 3 jours tu vas mourir. Bien-aimé, et Ézéchias tourna son regard vers lui et a commencé à pleurer. Il a dit au roi: souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. J'étais dans ton service. Nous sommes là dans les services de Dieu. Le service de Dieu cherche des personnes. La Bible dit que les champs est grand, il y a peu d'ouvriers. Le service de Dieu a besoin de serviteurs. Au dernier jour, qu'est-ce que tu vas rappeler au Seigneur? Et quoi le Seigneur va se rappeler de toi? Ézéchias l'a dit. Parce que la Bible nous dit, pour tenir Dieu, tu dois lui rappeler ses paroles. Ézéchias, souviens-toi de moi, Seigneur. Rappelle-toi de moi. Je sais que je fais. Dans ton service, pour mes frères,
Qu'est-ce que tu attends pour te donner la service de Dieu? Tu dois être dans la joie de servir Dieu. C'est ce qu'on fait d'œuvrer dans la maison de Dieu. C'est l'un des éléments qui te poussera à rappeler au Seigneur dans les problèmes arrivent. Tu diras au Seigneur, souviens-toi de moi. Rappelle-toi de moi. Souviens-toi de moi. Nazalaki ntango nyonso na évangélisation. Nazalaki kozanga te. Nazalaki ntango nyonso na intercession. Nazalaki ntango nyonso na suivi. Nazalaki ntango nyonso na kovisite bamalade. Nazalaki kosunga eve ya Nzambe. Nazalaki kopesa badime. Nazalaki kosalisa église ekende liboso. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Ezali bisika oyo Nzambe atelemaka mpo asala. Fais beaucoup de bien dans le monde de Dieu. Le bien fait au milieu de nos frères. Et aussi faire le bien dans le foi de Dieu. Si nous regardons dans 2 Rois 20, et Dieu a dit au prophète Ézéchias, qui va dire aux Ézéchias, je lui augmente 15 ans dans sa vie. Il ne mourra point. Dieu peut changer la décision. Même ce que tu n'avais pas demandé, Dieu peut te donner. Même tes soucis, Dieu peut donner la solution. Et même si tu manques, Dieu peut augmenter. Mais faisons du bien. Et la bonté soit plus au milieu de nous. La bonté au milieu de nos frères. Pour finir, nous parlerons de la maîtrise de soi. Les bien-aimés, il y a beaucoup de familles qui sont détruites parce qu'ils manquent la maîtrise de soi. Si nous regardons l'histoire de Joseph et Marie, la femme que tu n'es pas sorti avec elle, cette femme a été visitée par les Saint-Esprit. Et tu vois que ta femme devient enceinte. Si c'était nous, c'est la confusion totale. Cette femme, je ne la connais pas. Moi, je la protège. Mais après quelques temps, elle est enceinte. Mais Joseph avait la maîtrise. Beaucoup de mariages sont détruits parce qu'il n'y a pas de maîtrise. Combien de divorces se font? Les enfants de Dieu se marient et se séparent par manque de maîtrise de soi. On te dit quelque chose à propos de ta femme, à propos de ton mari, à propos de ta copine ou ta fiancée. Nous devons avoir la maîtrise de soi. Tu dois savoir comment gérer les choses. Ne sois pas pressé. La suite des mauvais agissements. Aujourd'hui, il y a beaucoup de séparations. Aujourd'hui, les enfants souffrent. Les victimes sont les enfants aujourd'hui. Parce que moi, le mari, c'est le mari ou la femme. Nous devons avoir la maîtrise de soi dans nos familles. La maîtrise de soi dans nos couples. Même si ton mari a commis une erreur, il faut savoir gérer les problèmes. Gérer les problèmes. Je vais finir par cette histoire. Il y avait un homme de Dieu qui est chanteur aussi. Il vient de perdre son mari, sa femme. Il vient de perdre sa femme. Cette femme avait découvert beaucoup de choses qui étaient mauvaises pour leur famille. Par manque de maîtrise, elle est partie à la télé et elle a commencé à dire, elle a dénoncé. Ce n'est pas ce que nous devons faire. Si tu vois ton mari avec un défaut, ou on te dit quelque chose par rapport à ton mari, il faut avoir la maîtrise et gérer. Si tu vois que tous les deux ça ne marche pas, appelez les hommes de Dieu pour vous aider à mettre ton problème à l'église. Par manque de maîtrise, beaucoup se tuent, beaucoup se
font du Ma mal. famille est belle, elle est comme séparée. Beaucoup de familles sont Mais la séparées. Bible est allée colloquer, la chose dans la maîtrise. Mais la Bible nous dit ayons la maîtrise Je de vais soi. te Regardez combien Job a eu la peine. Si Job n'avait pas de maîtrise, on vient lui dire que tes enfants sont morts. Après quelques temps, Après on te dit que toute ta richesse est détruite. Si c'était nous, peut-être malade, donc elle pourrait tomber malade. peut-être tension, Donc la tension va apporter mais la Job mort. maîtrise. Mais Job avait la maîtrise. Devant toutes les circonstances que nous traversons, cela n'est pas la fin mais du ça a monde. toujours la maîtrise à cocher. Et la maîtrise de Ça a gérer. toujours la maîtrise à cocher. Et la maîtrise de gérer. Mais une histoire il y a Saoul David. Si nous regardons l'histoire de Saoul et David, devant la grâce que Dieu avait mis à David, un Samuel, si nous voyons dans le chapitre livre 30, de 1 Samuel, à chapitre 28, 29, 30, l'histoire nous verrons cette histoire. Devant ces grâces, Saoul a cherché à tuer mais il David. arriva qu'il moment Mais il était arrivé que Dieu dans le ciel a exposé que Saoul David. avait exposé Saoul devant David. Saoul cherchait à tuer David. Et là où David était caché, David a déjà Saoul. David a vu Saoul. En plus, David a récupéré déjà lance au Saoul avant Et David a récupéré l'épée de Saoul. Si c'était des gens qui n'ont pas de maîtrise, quand tu vois ton ennemi qui veut te tuer, peut-être il allait le tuer tellement. Il avait la maîtrise pour gérer cette parce situation. Parce qu'il savait que la justice est de Dieu. il faut que ça toujours la maîtrise des choix. Nous devons avoir la maîtrise de Ça soi. va toujours la maîtrise des choix quand tu n'as pas mouru. Nous devons avoir la maîtrise de Si on soi. a la maîtrise des choix bien aimé, Si nous avons la maîtrise de même dans ma soi, famille, nous sommes au Bakoko. même dans nos familles, nous deviendrons des grands-pères La et des séparation grands-mères. dans laquelle ma famille n'a Il n'y aura pas de séparation. Marchons selon le fruit de l'esprit. Marchons selon le fruit de l'esprit. Exerçons le fruit de l'esprit. Que le monde témoigne que tu es différent. Que le monde témoigne que nous sommes différents. Soyons ceux qui sont dans ce monde, mais ceux qui ne sont pas de ce monde. Laisse que le Seigneur nous bénisse. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen. No comment. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. No comment. Que celui qui a des oreilles pour attendre. Alléluia. L'homme de Dieu a tout dit. Nous allons avancer. Que le Seigneur bénisse son serviteur. C'est ça la richesse de l'Église. La richesse de l'Église, c'est lorsque les esprits sont unis, les dons sont unis et nous venons le partager pour l'édification commune. Alléluia. Quand l'Église comprendra que si le Seigneur nous unit, c'est que dans chacun d'entre nous, il y a les talents. Et par rapport aux talents, si nous mettons en œuvre, ça sera pour la bénédiction de l'Église, l'Église ira de l'avant. Alléluia. Je sais aussi en toi, il y a un talent. Alléluia. Je sais aussi en toi, il y a un don. Et ces dons-là, je prie que le Seigneur me permette de les extérioriser au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les gens doivent les voir et glorifier le Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse son serviteur, juste soit béni au nom de Jésus. Que le Seigneur remplit encore en toi plus pour la gloire de Dieu. Deux services, nous sommes arrivés en avance, mais j'encouragerai demain que nous serons.